Bonjour tout le monde, c'est Jaïm pour 3 threads d'horreur dans un univers assez jaunâtre aujourd'hui. Threads d'horreur, il y en a 3. Ils sont tous à peu près de la même taille. Bon, voilà. C'est pas parce qu'il y a des jeux plus courtes, mais pas beaucoup plus courtes ou longues que les autres. Je vais vous par la première histoire. Les histoires sont racontées à la première personne comme toutes les autres que je raconte. Et bon, voilà. Euh, voilà. Allons-y. J'ai toujours voulu faire des promenades longues, la nuit en ville. Mais avant, je n'avais que 14 ans et j'ai besoin d'avoir 15 ans pour faire ça. À 15 ans, je sortais souvent soit seul, soit avec des potes. Bon, la semaine, je sortais seul. Le week-end avec des potes, c'est la semaine, les potes devaient déjà sortir car ils avaient formellement l'interdiction de sortir en semaine avec moi. Du coup, j'étais un peu tout seul. Le week-end, par contre, on sortait, on faisait des promenades longues de au moins 2 heures. La semaine, je vais rentrer à 22 heures. Étant au collège et en brevet en fin d'année, je ne pouvais pas sortir trop tard. C'est vrai qu'en début d'année, il faisait pas nuit très tard. Par contre, en janvier, en mars, il faisait nuit très tôt. J'ai dû sortir avec une lampe de poche. Car les rues de chez moi ne sont pas très bien éclairées. On voit rien, en fait, dans ces rues-là. Et c'est bien le problème, parce que je suis obligé de sortir avec une lampe de poche. Tellement on voit rien que même les gens n'osent pas sortir de nuit. Car après 19h, il y a rien d'étrange bruit dehors. Comme si une personne cherchait à faire des crimes. Il y a un bruit de couteau qui se fait aiguiser. Genre, 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 bon, je peux le faire avec si sur moi. Mais un bruit de schling, quand on entend se dire, ensuite, un bruit de fer quand cette personne avait plusieurs armes sur elle. Un jour, justement, j'ai entendu ce bruit. Il était resté 20h30. Étant assez loin de chez moi, j'essayais de regarder les alentours. À droite, à gauche, devant, derrière, il n'y avait rien. Juste, en face de moi, la silhouette d'un homme. Vu sa vision, il était de dos. Parfaitement parallèle à moi. Il ne me voyait pas. L'homme est en train de regarder à droite, à gauche. Et dans sa main, il tenait un fusil. Dans un fusil, pour un couteau. Il en a un couteau. Et il faisait toujours son schling de dos. Alors, j'ai décidé de ne pas crier, mais de m'écarter et de me mettre derrière un mur. Je l'observais, donc, comme ça, lui de dos, mais il se tenait pas de dos, non. Il se tenait un peu genre comme ça. Voilà, il faisait comme ça. Ouais, il est un peu comme ça et il faisait comme ça son couteau. Pourquoi cet homme était un peu trouvé dans le sens? Et à un moment, il s'est mis droit et il a fait. Avait demandé de en comme ça. Comme s'il était stressé que quelqu'un le voyait. Mais en plus, de me mettre et d'un coup, j'entends des bruits de pas. En voir son pas, il a l'air de boiter. Je vois le bruitage à. Enfin, voilà, le pas n'est pas régulier et il boite. J'ai essayé donc du coup de me mettre derrière le mur et là je vois l'homme marcher tranquillement avec son couteau à la main, pointer un peu devant lui en boitant. J'ai appelé la police. La police a été appelée. À ce lieu, ils n'ont jamais retrouvé. Ils ont fouillé toutes les parties. J'avais des souvenirs de l'homme. L'homme était grand, chevelu, avec une arme à tailler. Recherché pendant des jours, a été employé dans tout le village, dans toute la région, mais n'a jamais été retrouvé. L'homme n'a jamais été trouvé et l'homme court toujours. Fin de l'histoire, donc, quel est cet homme qui se disait en pleine nuit en train de décider son couteau? Est-ce qu'il voulait chercher finalement une victime? Ou est-ce que la personne était la victime de cet homme? Je n'en sais absolument rien. Car, non, je vais trouver, il court toujours. Maintenant, si vous voyez un homme comme ça, un conseil, soit si vous êtes assez fort pour vous battre contre lui, prenez une carabine et tirez dessus, mais ne le confrontez pas comme ça. Bref, moi, c'est la deuxième histoire. J'aime bien ma famille. J'adore ma famille.
Mon père, ma mère, mon petit frère et ma grande sœur. Ils sont tous adorables avec moi. Étant le deuxième de la famille, j'étais un peu mis de côté par mon petit frère. Mon petit frère régente toute la maison. J'ai 10 ans et mon frère en a 4. Forcément qu'il est foyer, c'est le petit dernier. Quant à ma sœur, elle a 17 ans, elle se fout totalement de ce qui se passe. Elle, c'est shopping, shopping avec les copines, et c'est tout, rien d'autre. Je suis très proche de mon petit frère, malgré ça. Faut dire que Tom a beaucoup de potentiel. Tom, c'est mon petit frère. Ma grande sœur s'appelle Lucie, et moi, je suis un garçon aussi. Oui, je m'appelle Kélian. Étant le deuxième, Kélian est un prénom que je n'ai pas rendu parce qu'ils avaient déjà deux. Ils avaient un L, donc ils ont dit appeler un chat. Par contre, moi, ça commence par un T, je ne sais pas. Tom est assez criard. Il crie. Attendez, c'est quoi ça? Bon. Tom crie beaucoup. Il fait beaucoup de crises. Ça, c'est mon frère qui crie beaucoup. Du coup, ça enveloppe les parents un petit peu et c'est juste de s'occuper de lui. Car en fait, il fait des crises quand il a besoin d'un câlin. Il ne supporte pas qu'on s'occupe de moi. J'ai dû dire à Tom plusieurs fois d'arrêter de pleurer pour attirer l'attention. Moi, quand je pleure, par contre, ça marche pas. Forcément, j'ai 10 ans. Alors, forcément, j'ai arrêté de faire des caprices. J'ai beaucoup d'insolence. Et ça, croyez-moi, ça peut causer à ma perte. Pourquoi j'ai dit ça? Il se passait un peu de temps, je me suis disputé avec mon père il y a peu de temps. J'étais dans ma chambre en train de m'énerver et de péter un câble, et mon père, il était savoir pourquoi je m'entende, ni de péter un câble intérieurement. Ma mère m'a retrouvé et m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit c'était papa qui m'avait saoulé. Elle m'a dit ton père, il essaie de faire comprendre l'idée sur on t'a dit, c'est notre fils. Malheureusement, mon père savait que j'étais en train de péter un câble, mais il n'est pas monté me voir. Et là, je suis calmé pour me venir voir. Mais lui, quand il est monté, il était encore plus enragé. Elle m'a dit que j'étais une pourriture. Il m'a dit ça. Tu es une pourriture. Tu es insolent. Pourriture. Tu es une peste. Il m'a dit. Alors que c'est un garçon. Tu es comme la peste. C'est ce qu'il m'a dit mon père. Alors j'ai décidé de prendre... Ça va? Mais ça va. J'ai décidé de prendre mes affaires et de me barrer. Mais mon père m'a rattrapé. La police a été appelée. Et un jeune déjà en dehors de ma maison. Mon père a supposé que j'étais une peste et que je devais arrêter de me comporter comme un enfant. Malgré le haut de mes 10 ans, j'étais pas assez fort pour le vaincre. J'ai demandé plusieurs fois à ma soeur d'attendre d'avoir le permis pour partir, mais elle refusait de m'écouter. Ma soeur était pas sociale, je me souviens de mon petit frère. Petit frère se rigolait de ce qui m'arrivait. Ah, dans une seconde. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai décidé d'arrêter tout, de tout arrêter et de sortir. Mon père, à chaque fois, va rattraper avec la police, chaque fois. Où j'étais. À un moment, il s'est carrément devant la porte. Et a barricadé la maison. On ne pouvait plus sortir. On est sorti par la fenêtre, qui était bien sûr fermée. Seul mon père, ma soeur et ma mère savaient qu'on ouvrait la fenêtre. Moi, je ne savais pas. J'ai tout abandonné et j'ai décidé de me laisser mourir de faim, de ne plus manger. Mon père a demandé une fois d'essayer de me donner un plateau pour gagner mon affection, mais je n'ai jamais écouté. Un jour, j'étais très 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 malade. Mon père m'a dit que c'était de ma faute, j'avais été mieux mangé. Vais-je mourir ou vais-je survivre? L'histoire s'arrête ici. Alors là, on n'a pas les révélations. On demande du coup si le tueur va mourir ou pas. Mais clairement, le père est coupable. Alors, le père de Jamal Croft, c'est lui qui lui a fait du mal. Et la mère, elle a pas fait grand-chose pour l'aider. Elle a cautionné son mari. Donc maintenant, si vous avez... maintenant, si vous voyez un homme comme ça, vous savez qui c'est. Dernière histoire. J'adore ma vie, oui. Oui, oui. Oui, oui, je suis célibataire depuis 2 ans. Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Mais j'ai cette anecdote de mon fils. Oui, mon fils de 3 ans. Matt. Matt est la soeur adorable. L'homme était plus beau que moi, apparemment. Pourtant, j'ai un bon travail. Je suis professeur de français dans une école élémentaire. J'ai un bon salaire. Et voilà, je suis beau, quoi.
Mais bon, mais par contre, le juge a indiqué qu'il n'avait pas la garde de l'enfant. Car le mec qui pour acter l'acté a déjà deux enfants. Et il voulait deux enfants. Donc, du coup, j'ai un fils. J'ai vraiment retrouvé une femme, après de mon âge, assez belle, assez conciliante d'avoir déjà un enfant. Elle voulait toujours avoir un enfant, mais n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Du coup, mon fils était content de sa nouvelle maman. Et il a carrément directement appelé maman. Cette femme s'appelle Françoise. Oh, moi je m'appelle Richard, hein, pour information. Et voilà. Mais j'hésite de prendre mes licences avec mon ancienne femme. Parce que Catherine, elle était vraiment pas sympa. Elle faisait la cuisine. J'étais pas dans la cuisine, et du coup, elle m'a montré des astuces pour préparer de bons petits plats pour mon fils. Mon fils mangeait de tout. Il était pas très compliqué en nourriture. Ma femme lui avait acheté un nouveau pantalon, un nouveau pull et une nouvelle basket. Mon fils adorait les pattes patrouilles. Du coup, il a acheté des baskets pattes patrouilles, le jean pattes patrouilles et les pulls pattes patrouilles. Je l'ai habillé comme ça pour la rentrée des classes au mois de mars. Il avait des belles baskets, des belles. Alors, c'est des baskets avec de la laine, vu qu'il faisait encore assez froid. Et tout le monde à l'école l'a pris un peu pour un rider des pattes patrouilles. Mais après peu de temps, mon fils a commencé à prendre naissance, à s'accrocher plus à sa belle-mère qu'à moi, son propre père. Il a dit que j'étais bien, mais qu'il voulait aussi prendre du temps pour passer temps avec sa belle-mère. J'ai dit que c'était normal, j'ai vu d'arriver qu'il avait besoin de faire connaissance. Mais au bout d'un mois, c'était fait temps. Il ne me disait même plus bonjour, il me disait même plus. Je la phrase ce qui se passait. Elle m'a dit que c'était une période d'enfant, de croissance, que je vais attendre un petit peu. Donc j'avais ça dans un ton, voilà, t'inquiète pas quoi. Donc je me souviens que j'étais. Mais au bout de 6 mois, il était toujours avec sa belle-mère. Françoise m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, il faut maintenant qu'on prenne avec moi. Et c'était pas normal. Il d'espionner ma femme et mon fils. Et ils étaient en train de se câliner. Ma femme avait une drôle d'attitude. Dans sa main, elle tenait quelque chose, mais pas quelque chose de rassurant. Elle tenait un petit couteau suisse. C'est des couteaux qu'on peut déplier et tout. Et elle le caressait sur le dos de mon fils, mais sans le toucher, elle le caressait comme ça. Et elle avait un sourire un petit peu en mode t'inquiète pas. Et elle dit t'inquiète pas, bientôt tu ne seras plus que toi et moi. Enfin, toi tu seras là sans être là. Ma femme voulait le tuer, mon fils. J'ai appelé la police. Ma femme, fort heureusement, a été retrouvée, a été arrêtée. Et elle dit tu m'as découvert, hein. T'inquiète pas, un jour je viendrai. Fin de l'histoire. Clairement, la femme de l'homme voulait tuer son fils. On ne sait pas pourquoi. Et si elle voulait garder son homme pour être seul. Oui, en fait, elle viendra retuer son fils et lui. Après, est-ce que l'homme avait rencontré son fils plutôt lien, un gros lien, je ne sais pas. Car, je vous mets en sécurité chez moi, hein, TBF, pas de tueur ici, y a personne. Ils ont rien, vraiment. J'ai un peu flippé ma race pour les histoires, vraiment. Alors maintenant, vous savez qu'on peut avoir des gens bizarres, hein. Et oui, dans les familles. Hein. Le thème, voilà, c'est ça, les problèmes familiaux, voilà. Alors, c'est pas vraiment l'histoire, c'est pas la famille, mais c'est la famille. N'hésitez pas à liker, à voir si ça vous a plu. Hein. Moi, je vous dis à ce soir pour le live. Et bonne chance pour dormir ce soir. Bye.